Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans ces derniers jours de préparation avant les jours de Rosh Hashanah, ce jour de Yom Hadin, ce jour qui va être décisif dans l'histoire du clan d'Israël, dans cette année qui arrive. Et c'est vrai que si chacun était capable de revenir en arrière et de se dire si on savait tout ce qui allait se passer cette année, alors il est évident que notre filote de Rosh Hashanah de l'année dernière aurait été sans aucun doute, avec une intensité, avec une concentration, avec un investissement beaucoup plus fort, alors c'est au moins le message que nous devons au moins retenir pour ces pilotes qui vont arriver et de se dire que tout est dans nos mains, qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le monde, mais finalement, tout dépend du lien qu'il y aura entre le clan Israël et Hachem, de la confiance qu'il y aura entre nous, de l'investissement qu'il y aura entre nous, de l'engagement que nous allons prendre cette année. Et c'est ça qui va tout simplement dessiner l'histoire du Ham Israël. Tout ce qui se passe, ces événements qui se passent ne sont qu'une une totsa'a, ce n'est qu'une conséquence de finalement de jusqu'à combien nous voulons habiter avec Akadosh Baruch Hu main dans la main, et en fonction de ça, l'histoire se fera. Alors ici, il y a un pasouk que nous allons lire dans le Shabbat qui va suivre juste après Rosh Hashanah de Haazinu. Et je pense que c'est un pasouk qui est très très parlant et qu'il n'y a pas besoin de rajouter sur ce que nos sages, nos chachamim nous ont enseigné. Il est écrit Kenesher Yair Kino, c'est-à-dire que lorsque Hachem va vouloir venir se rapprocher du Ham Israël, s'installer dans le sein du clan Israël, alors la Torah ici nous le compare dans ce chant de Haazinu. La Torah nous le compare comme Kenesher Yair Kino. Voici que c'est comme un aigle qui va vouloir venir se poser sur ses oisillons, sur ses enfants. Et donc, voici que, comme un aigle, Yair Kino qui va venir réveiller son nid. C'est-à-dire que, nous dit Rashi, que lorsque l'aigle veut venir et se rapprocher de ses enfants, alors il ne veut pas arriver d'un coup, parce qu'il a peur peut-être de les brusquer. Il a peur justement qu'ils ne soient pas prêts encore à l'accueillir. Donc un petit peu, l'aigle annonce son arrivée pour que les oiseaux puissent se préparer à l'accueillir. Et voici que Rachid nous dit que Kenesher Azeh, Rachamani al-Banav. Voici comme ce Nesher qui a miséricorde pour ses enfants, Hachem aussi a miséricorde sur le Ham Israël. Ve'eno nichnas lekano pitom ad sheu mekashkesh umetaref al-Banav. Voici que cet aigle ne va pas arriver d'un coup. Il va annoncer sa venue. Comment il annonce sa venue? Lorsqu'il va commencer à battre des aigles sur les branches, sur les feuilles. Et voici que ce bruit-là, il y a marqué que jusqu'à que ce bruit va réveiller les enfants et ils vont pouvoir justement l'accueillir. Ici, sans aucun doute, c'est sûr que cette venue-là, ce bruit, ce battement des aigles, c'est sûr que cela va causer une peur dans le Ham Israël. Ce sont des feuilles qui vont tomber, peut-être les oiseaux qui vont s'affoler, qui vont faire tomber des plumes. Il y aura un affolement qui va se faire. Mais finalement, c'est un affolement, comme Rachid nous le dit, que ce n'est uniquement, c'est une anaga de rachamim et de chemla, de miséricorde et d'amour qu'il y a de cet aigle envers ses enfants et donc d'Akadosh Baruch Hu envers le Ham Israël. Ça veut dire que c'est vrai, beaucoup d'événements difficiles se sont passés pendant ces années, ces dernières années. Sans aucun doute, on voit qu'il y a un changement qui est en train de se faire, mais malgré tout, on doit essayer de s'efforcer et de voir finalement les choses comme Hachem attend de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a en aucun doute que Hachem a une miséricorde pour ses enfants. Il a un amour pour ses enfants. Et donc, tous ces événements qui se passent, c'est vrai qu'il y a un affolement dans le clan Israël, il y a des peurs, sans aucun doute, mais malgré tout, ce n'est uniquement Hachem annonce sa venue. Il annonce qu'il veut s'installer au sein du clan d'Israël. Alors peut-être il y a du bruit, il y a de la peur,
il y a beaucoup de pertes qui se font en chemin, mais finalement, sans aucun doute qu'on voit qu'il y a une protection d'Hachem. On voit combien de miracles au jour le jour sont en train de se passer et malheureusement, on en prend des fois un peu trop l'habitude. Ça devient normal. Lorsque on voit qu'il y a des missiles qui tombent, une partie dans la mer, une partie dans un endroit où personne n'a habité, ça devient finalement un rituel. On est habitué. On n'entend pas de mauvaises nouvelles. Pourquoi il s'en passerait? Mais il faut savoir que justement que non. Ça veut dire que dans toute cette difficulté, dans les pertes qu'il y a au sein du clan d'Israël, ben, malgré tout, on a cette vision qui doit être beaucoup plus loin. De se dire que dans cette difficulté, alors le clan d'Israël est en train de voir de grandes choses qui sont en train d'arriver. C'est quoi? C'est la royauté d'Hachem qui est en train de se préparer doucement, doucement. Il est en train de s'approcher du clan d'Israël et il nous demande une chose, c'est quoi? C'est réveillez-vous. Comme cet aigle qui vient justement battre des ailes et faire du bruit, c'est juste uniquement pour dire à ces oiseaux, réveillez-vous, j'arrive. Donc, soyez prêts à me recevoir. Donc, c'est ça ici, ce message qui est fort et qui, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter sur ce midrash qui est extraordinaire et qui finalement, il nous dit que, on le voit, je pense, au jour le jour, que Hachem est en train justement juste de nous dire au clan d'Israël, juste je vous demande de soyez attentifs, ouvrez les yeux, voyez ce qui est en train de se passer. Ne soyez pas justement dans cette routine et de se dire finalement, ben, c'est encore un événement et c'est encore une page de l'histoire et finalement c'est l'histoire qui se répète et on continue. Non, ça veut dire l'histoire ne se répète pas. Il y a une histoire effectivement, mais Hachem, il attend un réveil de ses enfants. Il attend qu'il y ait un retour de ses enfants, une prise de conscience de ses enfants. Et donc, c'est à chacun de savoir justement de ne pas laisser ce moment passer en vain. Ce sont tellement de grandes choses qui sont en train de se passer dans l'histoire du clan d'Israël. Ça serait vraiment dommage de se dire que finalement, ben, nous avons été que spectateurs et que nous n'avons pas été partie intégrante justement pour que cette histoire, elle prend un sens. Et ce sens, c'est uniquement nous qui allons le donner. Si nous sommes capables justement de prendre ces événements pour se dire, ben, finalement, on se réveille et on est prêt à recevoir la royauté d'Hachem, alors là, effectivement, c'est là que la grandeur va se faire et c'est là que tous les événements vont changer. Donc finalement, veille de Rosh Hashanah, on voit qu'il y a beaucoup de bruit qui résonne dans le monde, beaucoup de peur, beaucoup de questions. Mais la réponse, il n'y en a qu'une. C'est juste de prendre conscience, de se réveiller, de savoir qu'un juif a un devoir. Un juif n'est pas là pour rien. Un juif, il a une histoire. Il y a un début à cette histoire, il y a une fin à cette histoire. Et donc, les événements ne viennent pas pour rien. Combien de protections on voit qui se sont passées? Qui peut être témoin de choses si ce n'est que nous? Comment on a cette chance de pouvoir témoigner sur ces miracles qui sont là au jour le jour? Et il n'y a pas d'autre mot. Ce sont des miracles que nous vivons. Beaucoup ont eu ces questions de se dire finalement, si moi, j'étais à l'époque de la sortie d'Égypte, que j'aurais vu ces 10 plaies, alors c'est sûr que j'aurais vu la grandeur d'Hachem. Je pense qu'on n'a pas besoin de retourner à plus de 2000 ans en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024-2025, nous avons ces miracles qui sont en face de nous. Nous avons beaucoup plus que ces 10 plaies. Parce que Hachem vraiment est en train de faire la différence entre le Ham Israël et les autres nations. Combien on voit qu'il y a cette protection. Combien Hachem vient protéger ce Ham Israël. Combien, c'est ce qui a marqué dans la suite du passou, que Ifros kenafav ikacheu. Voici que cet aigle finalement va venir après tout ce bruit, mais la seule chose qu'il va faire, c'est d'étendre ses ailes pour pouvoir protéger le Ham Israël. Et vraiment, on le sent vraiment cette protection qui est de manière incroyable. Donc, Bezrat Hachem, que après ces événements, on puisse arriver à cette conclusion du verset qui conclut Isaeu alevrato, que finalement Hachem va enfin prendre ses enfants et les mettre au-dessus de lui sur son dos. Comparé à tous les autres oiseaux qui prennent leurs enfants donc sous leur ventre avec leurs pattes, finalement, le Nécher, lui, l'aigle, va prendre ses enfants sur son dos. Pourquoi? Parce que le Nécher va dire que c'est le meilleur moyen de protéger les enfants. Le Nécher, sachant que c'est lui, cet aigle qui vogue au-dessus de tous les oiseaux. Donc finalement, au-dessus de lui, il n'y a personne. Et en dessous, s'il y a des flèches, alors il dit, c'est moi qui les prendra plutôt que mes enfants. Et donc c'est ce que Hachem est en train de faire. Hachem est en train vraiment de montrer qu'il est en train de se poser entre nous et les autres nations pour se dire que s'il y a des flèches, alors ce sera moi qui sera devant pour protéger le Ham Israël. Donc Bezrat Hachem,
nous puissions rentrer dans cette nouvelle année de Rosh Hashanah, une année qui soit de Simcha, une année de Bracha pour tout le clan d'Israël, pour chacun dans toutes ses demeures, dans ses familles, qu'on voit beaucoup de nachat, de satisfaction, qu'on puisse vraiment diriger notre maison vers de nouvelles horizons, d'être capable au sein de sa maison de se dire à sa femme, à son mari, à ses enfants, de se dire, cette année, on ne peut pas la laisser passer comme l'année dernière. En étant juif, en ayant cette responsabilité de juif et de porter cette identité, on ne peut pas rester insensible. On n'a pas le droit de rester insensible et de se dire, ben, on prend les mêmes décisions que l'année dernière. Non. Cette année, il faut être capable de se dire qu'on va changer quelque chose au sein de la maison. Si ce n'est qu'on va commencer à allumer les nérotes, qu'on va faire un kiddush, qu'on va faire un chant de Shabbat à la table, qu'on va essayer de dire un petit mot de Torah pendant le Shabbat, ou qu'on va se dire finalement, on va tous prendre une petite partie de prière qu'on va tous faire ensemble, les enfants, les parents, chacun le matin, avant de partir au travail, avant de partir à l'école, de se dire on fait nos brachot, peu importe, mais qu'il y ait quelque chose de commun pour se dire que finalement, nous faisons partie de cette grande famille du clan d'Israël. On ne veut pas se détacher. Ça serait tellement dommage de rester en dehors alors que le clan d'Israël est en train de faire son histoire. C'est une période qui ne reviendra pas. Et donc, si on loupe cette période, alors on passera à côté. On n'a pas le droit, on a encore quelques jours avant Rosh Hashanah. C'est une décision qui ne pourra plus revenir, c'est maintenant ou jamais. Une petite décision et qui peut changer toute l'histoire du clan d'Israël et nous changer avant tout pour retrouver ce lien et finalement de se dire que Hachem est là, il étend ses ailes pour nous, il nous protège et que Bezrat Hachem, que cette protection, elle puisse venir à son terme et qu'on puisse voir la grandeur d'Hachem et à Rosh Hashanah de pouvoir vraiment nommer la royauté d'Hachem, de proclamer cette royauté d'Hachem, que Hachem ou Elohim, que c'est Hachem qui est le maître du monde et que personne ne peut entraver à ses décisions et que le clan Israël a cette chance justement d'être sous la tutelle de ce créateur et que Bezrat Hachem, que Hachem puisse nous écrire sur le livre de la vie, chez Tikadou et Chaim Tovim Shalom. Amen.